Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes toujours dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique. La Somme théologique, je le rappellerai sans cesse, est pour les débutants. Ça veut dire que elle sert à déblayer, on pourrait dire, les recherches de l'intelligence, mais évidemment, elle a comme but le développement ensuite de l'amour, de l'union à Dieu et, je dirais, même à travers la théologie symbolique, eh bien, quelque chose comme une poésie qui exprime mieux l'amour de Dieu que la raison pure. Mais la raison pure, elle est là véritablement pour déblayer. Et donc, j'en suis rendu toujours à la question 93 dans la deuxième partie, à partir de l'article 6. La question est de l'image de Dieu dans l'homme et la femme, et la question demande, est-ce que l'image de Dieu en l'homme, en l'humain, il faut entendre, se trouve uniquement au niveau de son âme spirituelle. Alors, pour cela, puisque nous sommes en théologie, d'abord un argument d'autorité, et manifestement, si on lit saint Paul, on voit que pour lui, l'image de Dieu qui doit se renouveler, c'est dans l'esprit. Il le dit par exemple dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23, « Renouvelez-vous par une transformation spirituelle de votre âme ». Et âme ici, c'est mens, ça veut dire l'intelligence. Et revêtez-vous de l'homme nouveau. Il y a un texte analogue dans l'épître aux Colossiens, revêtant l'homme nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance. Donc la connaissance, c'est un acte de l'intelligence, et en se renouvelant à l'image de son Créateur. Alors, pour comprendre, d'abord, il faut saisir que, évidemment, c'est le projet de Dieu éternel, à travers les idées qu'il avait, qui ont structuré le monde. Et donc, il a structuré le monde de deux façons. D'abord, en créant des êtres qui sont à sa ressemblance plus profondément. Ça veut dire qu'il partage sa vie spirituelle, et ceci concerne les anges en premier lieu, et puis les âmes humaines. Et puis, d'autre part, lorsqu'il a créé la matière, directement, ex nihilo, et à partir d'elle, en se servant du ministère des anges, eh bien les différentes créatures qui sont corporelles, il y a en elles quelque chose de plus éloigné, parce que Dieu n'a pas de corps. Et donc, on dit qu'il y a en elles plutôt un vestige de ce qu'il est. Vestige, c'est donc beaucoup plus éloigné. Par exemple, la trace de pas d'un cerf dans la boue, c'est un vestige de son passage, tandis que le faon, qui est le petit du cerf, eh bien, le faon est à l'image de ses parents. On pourrait dire, pour aborder les choses d'une autre façon, que lorsque nous regardons l'esprit humain, dans toutes ses opérations spirituelles, nous avons des analogies propres, donc spirituel, pour exprimer spirituellement ce qu'est Dieu. Alors évidemment, en niant en Dieu toutes les limites, donc par mode de négation, et en exaltant en lui de manière absolue toutes les perfections qu'il y a en nous, donc en disant par exemple qu'il est éminemment intelligent. Ça, ce sont les analogies propres, et donc c'est là que se situe l'image de Dieu. Tandis que lorsque nous comparons Dieu à une créature matérielle comme par exemple le soleil, eh bien c'est ce qu'on appellera une analogie métaphorique, à savoir on prend un objet matériel pour illustrer un être spirituel. Il y a donc une distance beaucoup plus grande et c'est là que, je dirais, est le vestige. Alors évidemment, en ce qui nous concerne nous, quelquefois, les analogies métaphoriques sont plus parlantes que les analogies propres, parce qu'il s'avère que, vu notre mode de connaissance, nous commençons par le sensible, et donc, quelquefois, en illustrant Dieu par le soleil, eh bien, certains êtres humains comprennent davantage qu'en illustrant l'essence de Dieu par les deux opérations de l'intelligence et de la volonté. Ceci étant posé, alors évidemment, on trouvera donc l'image de Dieu dans plusieurs niveaux de notre vie spirituelle. D'abord, dans sa structure. Je l'ai dit, cet esprit qui a deux facultés, l'intelligence et la volonté. Eh bien, il y a là l'image du Père qui se connaît, et c'est le Verbe, et qui s'aime lui-même, et c'est le Saint-Esprit.
Deuxièmement, il y aura donc une image de Dieu dans les actes de notre vie spirituelle. Et donc nous le voyons bien, normalement une vie spirituelle équilibrée, eh bien, effectivement, il y a ces puissances vitales qui sont en nous et qui correspondraient au Père. Et ce qui nous pousse à l'opération, c'est d'abord l'opération de connaissance qui nous montre où est la vérité. Et à partir de là, eh bien, la vérité est présentée à notre volonté comme étant le bien qui peut nous finaliser. Et donc, tout se termine dans l'opération de la volonté qui tend vers le bien. Un peu à l'image de la Trinité, où le Père se contemple, et puis le Saint-Esprit, c'est l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Troisième niveau où cette image se réalisera, eh bien, c'est concrètement dans notre vie pratique, et en particulier, par exemple, dans notre vie morale, dans nos amours d'amitié. Lorsque nous décidons, par exemple, dans le cadre du mariage, que cette femme-là sera la finalité sur laquelle nous nous appuierons pour fonder un mariage, et réciproquement. Eh bien, il y a là, évidemment, une activité de l'esprit, un consentement mutuel qui donne le mariage, et de ce consentement mutuel, eh bien, viendra plus tard une fécondité spirituelle, l'amour grandit, et même une fécondité dans l'être, puisque l'enfant apparaîtra. Alors, du côté de l'existence de l'esprit, on a une image de Dieu, mais du côté du fait que ça se passe par le don des corps, on a ici un vestige, donc quelque chose de plus lointain, une analogie métaphorique de ce qui se passe en Dieu, et on voit que l'Écriture sainte elle-même se sert de cette image-là à travers, par exemple, le Cantique des Cantiques. Alors quelques objections, dont la première qui dit, lorsqu'on lit le texte du chapitre 2 de la Genèse, eh bien manifestement Saint Paul le dit, il le commente, l'homme est à l'image de Dieu. Et donc ce texte-là parle en 2 Corinthiens, au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, parle de tout l'homme. Et donc l'image de Dieu, elle est aussi dans notre corps, dans notre vie sensible, dans nos activités. Alors, il faut bien comprendre, quand il est dit que nous, hommes et femmes, nous sommes à l'image de Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire que nous sommes l'image absolument parfaite, comme par exemple le Verbe est l'image éternelle du Père. Non, c'est quelque chose de dégradé. Mais ça veut dire que Dieu a imprimé, et d'abord, dans tout ce qui concerne notre vie spirituelle, l'image de ce qu'il est dans sa propre vie. Et donc, on le voit, ceci peut s'étendre à toutes nos opérations. Par exemple, je n'ai pas cité cet exemple-là, mais dans notre activité artistique, lorsqu'il sort de nous une œuvre que nous imprimons dans une matière quelconque, eh bien, il y a là une image de Dieu comme créateur. Cependant, dès que c'est le corps qui est engagé, alors, par le corps, il y a certes une ressemblance avec ce qu'est Dieu, mais plus lointaine, une analogie métaphorique, et donc on parlera ici plutôt de ressemblance. Par exemple, dans l'union physique entre un homme et une femme au point qu'ils ne font plus qu'une seule chair, et cette union est féconde, eh bien, il y a là un vestige de ce qui se passe, évidemment, purement spirituellement, dans la fécondité intime de la Trinité en Dieu. Il faut bien noter que c'est une métaphore, et sinon, les païens riraient de nous s'ils pensaient que nous pensions que Dieu, lui qui est pur esprit, aurait des relations de type physique. Bien sûr que non. Alors l'objection 2 dit qu'au chapitre 1er de la Genèse, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa ». Donc, l'image de Dieu serait dans l'homme et dans la femme. Or, la différence entre l'homme et la femme, elle n'est pas par rapport à l'esprit, elle est d'abord corporelle, biologique, puis ensuite, du coup, eh bien, il y a une distinction fréquente au niveau de la psychologie. Et ceci, ensuite, eh bien, établit au niveau de l'esprit aussi une différence de centre d'intérêt. Alors la réponse est que on peut distinguer dans la distinction entre l'homme et la femme ce qui est corporel, et dans ce cas-là, c'est un vestige évidemment de la création de Dieu qui a mis dans chaque sexe une complémentarité. Mais on peut regarder aussi l'effet qui se porte sur l'esprit, puisque l'être humain est fondamentalement sexué et ceci influence sa vie spirituelle. Et là, il faut être
très attentif, à savoir que si on essaye de faire une analogie, par exemple en disant que l'homme est l'image du Père, que l'enfant qui procède du Père serait comme le Fils dans la Trinité, tandis que le Saint-Esprit serait comme son épouse. On voit bien, il y aurait là une métaphore qui ne colle pas du tout, parce que, en réalité, l'épouse, on le voit, ne procède pas du Père et de son Fils, donc attention à ne pas forcer ces analogies-là. Il faut donc essayer d'en rester au domaine spirituel. Et alors, on a l'explication la plus forte de cette image de Dieu dans l'homme et la femme en comparant ce qui se passe dans le Christ et dans la Vierge Marie d'un point de vue surnaturel. Et c'est au théologien, le Saint Maximilien Kolb, que l'on doit la meilleure description lorsqu'il dit, manifestement, le Christ, qui est le Verbe fait chair, qui est homme, il y a en lui qui brille en premier, mais pas de manière exclusive, mais simplement en première. En premier, je dirais l'intelligence qui nous enseigne, donc le Verbe, et puis d'autre part la puissance de Dieu capable de faire des miracles. Quand je dis pas exclusivement, c'est parce que, à la croix, lorsqu'il meurt, dans un cri d'amour et d'humilité, eh bien, il nous révèle qu'il est amour et humilité. Donc, il est aussi l'image du Saint-Esprit. Cependant, lorsqu'on regarde la Vierge Marie, qui elle n'est qu'une personne humaine, on voit que en premier en elle brillent les vertus d'humilité, d'écoute, de silence et la soif de l'amour. Et je le sais, après tout, dans la spiritualité des chrétiens, certains se tournent d'abord vers la Vierge Marie à cause justement de sa maternité. Et donc le Père Kolb dit, eh bien, si le Saint-Esprit avait dû s'incarner, ce qu'il n'a pas fait, il serait devenu la Vierge Marie. On voit bien que Dieu a donc disposé, dans la spiritualité de l'homme et de la femme, spiritualité très souple comme le montre ce schéma qui vient du taoïsme et qui me semble correspondre très fort à la réalité. Donc, dans la spiritualité de ces deux témoins que sont l'homme et la femme, il y a une manifestation, une image du Père, du Fils dans l'homme, du Saint-Esprit plutôt dans la femme, avec une très grande souplesse. La femme, la Vierge Marie, est devenue reine des anges, donc à ce niveau-là, elle est l'image du Père. Alors une troisième objection, l'image, ça se prend d'abord de la figura. Ça veut dire de l'apparence extérieure. Et donc manifestement, quand il est dit que Dieu créa l'homme à son image, c'est donc d'un point de vue corporel qu'il y a aussi une image, et pas seulement dans l'esprit. Alors il faut répondre à cela, avec d'abord la critique que j'ai souvent citée, je crois qu'il vient de Voltaire, qui avait dit, en se moquant des chrétiens, si les humains avaient eu une trompe, ils auraient représenté Dieu avec une trompe. Donc il ne faut pas pousser trop fort cette analogie qui est d'abord métaphorique, puisque Dieu n'a pas de corps, et d'autre part, eh bien, manifestement, qui n'est que secondaire. Cependant, avec une très grande souplesse et une belle poésie, on peut voir effectivement que le corps de l'homme, par rapport au corps de certains animaux, est plus un vestige de Dieu. Par exemple, le fait que nous marchons debout, pouvant regarder vers le ciel et non pas pencher vers la terre pour chercher la nourriture, comme la plupart des animaux quadrupèdes, eh bien là, il y a sans doute un vestige de Dieu qui est contemplatif. Alors, évidemment, il y a bien d'autres animaux qui, par exemple, sont pris comme symbole de Dieu. Par exemple, l'aigle, pour signifier à quel point Dieu est grand. Et donc, on peut dire que si nous avions eu un corps d'aigle, nous aurions été sous ce rapport-là, sous le rapport de la contemplation de Dieu qui voit tout. Nous aurions été à l'image, ou plutôt à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas pousser trop loin dans ce genre de comparaison. Alors enfin, une quatrième objection qui vient de saint Augustin qui dit ceci. On trouve dans l'homme 3 niveaux de vision, d'ailleurs où s'établissent la prophétie. Il y a d'abord la vision corporelle avec notre œil, et quand Dieu se révèle par une image qui apparaît dans le ciel sans autre explication, ce sera une vision d'ordre sensible. Et puis deuxièmement, il y a les sens intérieurs dont l'imagination, quand Dieu nous donne un message à travers un rêve la nuit, c'est de cette façon-là que nous connaissons. Et enfin, il y a la vision intellectuelle, lorsque Dieu nous donne directement le sens profond et pas seulement une image. Donc, s'il y a image de Dieu dans la vision intellectuelle, il doit y avoir aussi image de Dieu dans la vision imaginative et dans la vision corporelle, puisque Dieu peut se révéler par elle à nous.
Alors, il faut répondre à cela que, effectivement, lorsqu'on regarde par exemple le sens, on peut discerner une forme de trinité quelque part. D'abord, il y a l'image qui vient s'imprimer dans notre sens, et puis il y a la sensation elle-même, et enfin, il y a la volonté qui va, je dirais, vouloir que cette sensation se produise. Donc il y a là une forme de trinité qui, quelque part, un petit peu, est un vestige de ce qui se passe dans la trinité. C'est la même chose d'ailleurs pour la vision imaginative. D'abord, l'image est dans la mémoire conservée, et puis deuxième chose, l'imagination peut actuellement la regarder, et troisième chose, c'est bien la volonté qui, ultimement, veut que notre imagination regarde l'image conservée dans la mémoire. Cependant, on le voit, il y a quelque chose qui est vraiment très lointain, très tiré par les cheveux, si on veut illustrer par cela la vie intime de Dieu dans sa Trinité. Alors que dès qu'on regarde justement ce qui est proprement spirituel dans l'homme, on voit que ça va beaucoup plus loin. Et je l'ai dit, notre intelligence par exemple qui tend vers la vérité, qui la connaît et qui ensuite la présente à la volonté comme étant son bien, et la volonté peut se porter vers le bien, on voit qu'il y a quelque chose de plus proche dans la Trinité, comme le Père par exemple qui se contemple lui-même et c'est son Verbe, et puis le Père et le Fils qui s'aiment réciproquement et c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne parle d'image que pour la vie spirituelle, mais en gardant toujours cette souplesse, à savoir dans ce que je viens de dire là, il y a une grande différence. C'est qu'en Dieu, ce sont trois personnes qui sont des relations subsistantes en lui, alors que en nous, intelligence et volonté sont juste des facultés de notre esprit, et notre personne, elle est ailleurs, elle est dans notre substance. Vient ensuite l'article 7 qui demande « Est-ce que l'image en Dieu se réalise d'abord au niveau de nos puissances intellectuelles, donc intelligence, volonté, ou alors au niveau des habitus, des vertus qui viennent faciliter l'exercice de nos puissances intellectuelles, comme par exemple la vertu de sagesse, la vertu d'intelligence, de science, la vertu de prudence, de force, de tempérance, de justice ?» Ou alors, est-ce qu'elle se réalise en premier dans les actes de notre esprit, comme par exemple lorsque nous nous portons dans un acte d'amour vers l'épouse que nous aimons? Alors, l'argument d'autorité vient de saint Augustin qui dit que c'est d'abord dans l'activité spirituelle que se trouve présent de manière la plus forte l'image de Dieu. Et donc, il va falloir que j'étudie ça dans le développement. Lorsque l'on contemple la Trinité, on s'aperçoit que la Trinité, elle est vie, elle est actualisation. Ça veut dire que le Père, il est perpétuel, contemplation de lui-même en acte. Et cette contemplation, c'est son propre Verbe. Et donc que le Verbe n'est rien d'autre que l'acte d'intelligence que le Père a vis-à-vis de lui-même. Il se connaît parfaitement. Et c'est cette relation intime entre les deux, relation par mode de connaissance, qui donne le Père et le Fils. De même, le Saint-Esprit est un jaillissement réciproque d'amour l'un vers l'autre. Et donc, lorsqu'on regarde ce qui réalise le plus l'image de Dieu dans notre esprit humain, c'est forcément ce qui va le plus rappeler ce qui se passe dans la Trinité. Et qu'est-ce qui rappelle le plus? Eh bien, ce n'est pas la faculté, par exemple lorsqu'elle dort, notre intelligence, notre volonté, mais c'est plutôt l'activité ultime, et je dirais quand cette activité atteint sa perfection. Or, quelle est l'activité suprême de l'homme, si ce n'est lorsqu'il se tourne vers son Créateur, qui est évidemment l'être supérieur, l'être le plus profond, le plus puissant qu'il puisse connaître et aimer, ou alors lorsqu'il se tourne vers son prochain, qui, là encore, ce n'est pas un être relatif qu'une personne humaine. Et donc, voilà pourquoi c'est étonnant, mais au terme de la réflexion théologique, quelquefois on le voit, l'analogie métaphorique, donc le vestige qui se voit par exemple dans l'acte conjugal du mariage, finalement, parce que c'est uni à une activité spirituelle intense d'amour réciproque et de connaissance de l'autre, eh bien, il y a probablement là l'image la plus profonde de la Trinité. Et c'est ainsi qu'on rejoint ce que dit le texte de la Genèse lorsqu'il dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image, il les fit ».
Cependant, en stricte théologie, il faut distinguer, évidemment, dans la relation de l'homme et de la femme, qui est une amitié profonde, ce qui est spirituel et ce qui est d'ordre corporel, qui là va être de l'ordre du vestige. Mais ce vestige, il a la qualité, par rapport à nous, de nous parler profondément de ce qui se passe dans l'esprit. Ainsi, l'acte conjugal de l'homme et de la femme sert non seulement à faire grandir leur amour réciproque, mais aussi il est source de vie. Il y a donc une unité inséparable entre amour, connaissance et fécondité. Il y a là quelque chose qui ressemble effectivement, qui est une image profonde de ce qui se passe dans la Trinité. Alors quelques objections maintenant, et d'abord une de saint Augustin au livre 11 de la Cité de Dieu, où il semble dire que, premièrement, l'image de Dieu est dans la structure de notre être, surtout de notre partie spirituelle, avec cet esprit, donc, qui est finalement notre âme, qui est source de deux facultés, l'intelligence et la volonté, et donc c'est là où se situe le plus l'image de Dieu. Alors il faut répondre que bien sûr il y a là image de Dieu, et c'est même une trinité que propose saint Augustin avec l'esprit comme racine, comme équivalent quelque part à notre âme, source de toute notre vie, et puis l'intelligence qui permet la connaissance et la volonté qui permet l'amour. Cependant, très probablement, l'image à ce niveau-là est plus complexe à définir, en comparaison de l'acte que j'ai indiqué, surtout l'acte à son sommet, l'acte qui aboutit à la connaissance et l'amour de l'autre. Alors une deuxième objection, encore de saint Augustin, toujours au livre 9 de la Trinité, il dit que l'image de Dieu se situe au niveau de ces trois réalités de notre vie spirituelle que sont l'esprit, et ensuite il met la connaissance qui elle est un acte, et puis l'amour qui est aussi un acte. Mais l'esprit, ce n'est pas un acte, c'est, je dirais, la racine de ces actes. Ce sont les facultés d'intelligence et de volonté qui elles-mêmes sont, je dirais, suscitées par notre âme spirituelle. Alors, il faut répondre que dans cette distinction que fait saint Augustin, il y a tout de même quelque chose qui véritablement nous parle de la Trinité. Et c'est vrai, le Père, c'est celui qui est inascible, il n'est jamais né, il ne procède de personne, il est, simplement. Et c'est son acte de connaissance qui est le Fils, et c'est son acte d'amour vers son Fils, et l'acte du Fils vers son Père, qui sont l'Esprit Saint. Donc, manifestement, saint Augustin a eu raison de voir là une analogie propre de ce qui se passe dans la Trinité. Cependant, on le voit de ces façons-là, il y a quelque chose de passif, parce que l'Esprit en lui-même, le Père, il est en acte perpétuel vers son Fils et vers le Saint-Esprit. Alors, troisième objection, saint Augustin au livre 10 du De Trinitate dit que l'image de Dieu se situe au niveau de trois facultés de notre esprit, à savoir la mémoire spirituelle qui garde stable les images, l'intelligence qui connaît et la volonté qui est capable d'aimer. Mais ce sont trois facultés. Et donc, manifestement, l'image de Dieu se trouve dans les facultés et pas tellement dans les actes. Alors, là encore, on le voit, saint Augustin fait une recherche et il essaye de faire coller ce qu'il y a dans notre esprit avec la Trinité. D'autres ont pu dire, par exemple, qu'il était mieux de voir, par exemple, le Père comme étant représenté par notre âme, principe de toute la vie qui est en nous, le Fils comme image par l'intelligence et le Saint-Esprit par la volonté. Mais on le voit dans ces analogies-là, qui sont évidemment des analogies propres. Il y a certes une image, mais secondairement, parce que il faut établir véritablement que dans la Trinité, il y a jaillissement, il y a vie perpétuelle, alors que là, nous décrivons plutôt des facultés qui ne sont pas encore en acte. Alors enfin, une quatrième objection dit « L'image de la Trinité demeure toujours dans l'âme humaine ». Et c'est vrai. Cependant, notre âme n'est pas toujours en acte d'intelligence et de volonté. Nous dormons parfois la nuit. Et donc, ça veut dire il faudrait dire que l'image de Dieu est premièrement soit dans les facultés, comme je viens de l'indiquer, soit dans les habitus qu'il y a en nous.
et qui certes ne sont pas toujours en acte, mais sont toujours présents, qui structurent, qui facilitent l'exercice de nos actes spirituels. Alors il faut répondre à cela, qu'il ne faut pas séparer, évidemment, ces trois considérations, puisque nos facultés et les habitus qui facilitent l'acte sont la source qui permettent les actes de l'intelligence et de la volonté. Eh bien, il y aura bien, secondairement, l'image de la Trinité et dans les facultés spirituelles et dans les habitus. Mais véritablement, là où on verra le plus la Trinité apparaître et briller, c'est dans l'activité, dans l'acte parfait de l'intelligence et de la volonté, lorsqu'ils atteignent leur fin. Et leur finalité, c'est une autre personne qui est aimée après avoir été connue. Alors l'article 8 demande, est-ce que l'image de Dieu en l'homme se réalise-t-elle à l'occasion de n'importe quel acte d'intelligence et de volonté portant sur n'importe quel objet? Ou est-ce que c'est particulièrement sur certains objets spécifiques? Alors d'abord le 7 contrat qui est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, nous sommes transformés en cette image toujours plus glorieuse. Et manifestement, s'il y a progrès, toujours plus glorieuse, c'est que nous connaissons petit à petit en Dieu toutes choses. Et donc, même dans la connaissance que nous pouvons avoir, à partir de Dieu, bien sûr, par exemple de la nature, des arbres, des plantes, des étoiles, il peut y avoir une image de Dieu. Alors, maintenant, comment mettre de l'ordre là-dedans et argumenter? Il faut le reconnaître, plus il y aura dans notre intelligence et dans notre volonté quelque chose qui ressemble à l'activité éternelle qui se passe en Dieu, et plus nous serons à l'image de Dieu. Or, lorsque nous considérons Dieu, nous constatons que son opération éternelle, stable, immortelle et vivante consiste à se connaître lui-même, et c'est son verbe, et à s'aimer lui-même, et c'est le Saint-Esprit. Résultat, pour nous qui sommes des créatures, plus nous aurons une opération qui ressemblera à cela, mais de la manière que je vais indiquer, et plus nous serons à l'image de Dieu. Et donc, lorsque nous considérons par exemple nos actes d'intelligence, il est vrai que nous pouvons regarder par exemple et comprendre la nature de ce chien qui passe là devant nous. Mais nous pouvons aussi comprendre quelque chose de bien supérieur, comprendre quelque chose de Dieu à travers le don de sagesse. Et l'objet de notre intelligence est alors Dieu lui-même dans son essence. Et voilà pourquoi, on doit le dire manifestement, il est évident que l'image de Dieu se réalisera d'abord lorsque nous contemplerons Dieu directement face à face, sans aucun intermédiaire créé, dans la vision béatifique. C'est là que pleinement l'homme devient à l'image de Dieu. Mais sur terre, comme ce n'est pas possible, alors on peut le dire, l'image de Dieu à son sommet se fait dans la contemplation mystique à travers le don du Saint-Esprit, le don de sagesse, qui est fondé lui-même sur la charité. Et puis, il y a d'autres niveaux, mais toujours à comparer comme étant l'objet fondamental étant Dieu, parce qu'à ce moment-là, d'abord notre intelligence conçoit Dieu, comme Dieu se conçoit, et donc parce que nous comprenons quelque chose de Dieu ou quelque chose de ce que n'est pas Dieu, par exemple dans la sagesse philosophique, alors nous l'aimons en second lieu, de même que Dieu, en second lieu, eh bien il s'aime. Est-ce à dire que l'image de Dieu ne se réalise que lorsque nous pensons à Dieu? Réponse, non, il peut y avoir quelque chose qui évidemment ressemble à son sommet. Et c'est ce que dit Aristote lorsqu'il dit que la finalité de l'homme n'est pas seulement la sagesse, mais c'est aussi l'amitié qui nous porte vers une autre personne humaine pour le connaître et l'aimer dans une réciprocité. Eh bien, on peut le dire, lorsque l'homme atteint un sommet de sa vie spirituelle dans l'amour d'amitié vis-à-vis d'un autre humain, eh bien, il y a là aussi une image de Dieu. Mais une image qui est moins forte, moins immédiate évidemment, que celle que j'ai indiquée avant. Cependant, on le voit dans la Bible, parce que cette image nous parle davantage à nous, elle est prise très souvent comme étant l'exemple, l'image même de la relation de notre âme à la Trinité.
Par exemple dans le Cantique des Cantiques ou dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens quand il dit « Je vais vous dire que le mariage est un grand signe, je veux dire l'image du Christ et de son union avec l'Église, c'est-à-dire avec notre âme. » Alors maintenant, est-ce à dire que lorsque nous pensons à une vérité relative, comme par exemple la connaissance de la matière, ou d'un animal ou d'une plante, il n'y a pas d'image de Dieu? Si, il y a une image, mais manifestement de moins en moins nette, plus on s'éloigne de la contemplation et de l'amour d'une personne, et moins l'image en nous se réalise dans notre acte d'intelligence et de volonté. Pourtant, elle se réalise tout de même, puisque Dieu, de toute éternité, connaît, à travers les idées qui sont identiques à son essence, tout ce qu'il créera par la suite, ou ce qu'il ne créera pas d'ailleurs. Alors, quelques objections, dont la première dit ceci: il ne faut pas admettre que c'est principalement lorsqu'on contemple Dieu, qu'on conçoit en nous une sorte d'idée de Dieu, que se réalise au mieux l'image de Dieu dans notre âme. En effet, à chaque fois que nous contemplons n'importe quel objet, comme par exemple ce livre-là, ne serait-ce que par sa matérialité, nous élaborons un concept dans notre intelligence du livre. Et donc, il y a quelque chose d'analogue avec l'opération de Dieu qui, lorsqu'il se connaît, il sort en lui son verbe, identique à lui-même. Alors il faut répondre que effectivement, tout concept qui naît dans notre intelligence, quelque part, est un peu l'image du Verbe qui en Dieu est la connaissance que le Père a de lui-même. Mais cependant, il faut bien comprendre, plus le concept est éloigné de ce qu'est Dieu, et moins l'image se réalise. Une deuxième objection, c'est au livre 12 de la Trinité de saint Augustin qui dit ceci: quand nous cherchons dans l'âme humaine une Trinité, nous la cherchons dans l'âme tout entière. Nous ne séparons pas la raison qui regarde le temporel, comme un chien, un chat, un caillou, de la nourriture, ou celle qui contemple l'éternel. Donc, c'est bien dans toutes les opérations de l'intelligence qu'il y a image de Dieu. Alors, il faut répondre à cela, il faut le comprendre. Évidemment, on va trouver de toute façon, dans n'importe quel concept, et ensuite dans l'opération de la volonté qui se porte vers cette chose présentée comme un bien, et qu'on veut s'accaparer, il y aura une trinité qui sera quelque part l'image de Dieu. Mais manifestement, quand l'objet est une créature matérielle, un gâteau au chocolat par exemple, c'est plutôt de l'ordre du vestige, par l'objet, même si dans les facultés, dans leur exercice, il y a bien, image de Dieu. Et donc, quand l'objet est profondément spirituel et que c'est le même qui fait la vie intime de Dieu de toute éternité, va se réaliser de manière bien plus profonde l'image. Voilà pourquoi le sage qui contemple Dieu est là véritablement dans son opération spirituelle, à l'image de Dieu. Même si, pour nous, par rapport à nous, comme je l'ai dit, l'homme qui aime sa femme et réciproquement, et qui sont source de fécondité spirituelle, je dirais, là, ils sont aussi image de Dieu, mais une image qui pour nous parle peut-être quelquefois davantage, parce que justement, davantage incarnée dans le sensible. Alors, la troisième objection dit ceci: comment est-ce que nous connaissons quelque chose de l'intimité en Dieu, si ce n'est par la grâce et appuyé sur la foi qui nous révèle qu'il y a en Dieu une vie trinitaire? Et donc, la grâce nous unit à lui par l'amour, et manifestement, c'est donc là que se réalise, je dirais en plénitude, l'image de Dieu dans notre âme. Il faut répondre ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vrai, plus on approche de la gloire, à savoir de la vision béatifique, et plus l'image se réalise. Et donc, l'état de la grâce qui se passe en cette vie, évidemment, réalise beaucoup plus profondément dans notre âme l'image de Dieu que simplement le philosophe qui, à partir des créatures, arrive à remonter à quelque chose du Créateur et à le reconnaître comme son Créateur. Donc voilà pourquoi dans le corps de l'article, j'ai établi évidemment des degrés dans l'image de Dieu telle qu'on la réalise par nos actes.
Lorsqu'on comprend que le degré suprême sera dans la vision béatifique, évidemment, tout ceci nous amène à l'espérance. Ça veut dire à désirer le moment où se réalisera parfaitement en nous l'image de Dieu. Nous serons semblables à lui, dit saint Paul, parce que nous le verrons face à face. C'est peut-être pas saint Paul d'ailleurs. Alors une dernière objection qui dit: manifestement, c'est dans la vision béatifique que se réalisera au sommet la vision de Dieu, comme on le voit par exemple pour les anges ou pour les saints qui sont déjà dans la vie éternelle. Et pourtant, quand on voit Dieu face à face, on voit aussi les créatures, ne serait-ce que en Dieu. Et donc manifestement, eh bien, l'image de Dieu se réalise aussi dans la contemplation des choses temporelles. Alors il faut répondre que, évidemment, lorsque nous contemplons toutes les créatures que Dieu a faites, les cailloux, les plantes, les animaux, les hommes, à partir de la vision béatifique, nous voyons comment il les ordonne, évidemment, à quelque chose qui est lui-même. Et donc, nous réalisons ce que Dieu lui-même fait en lui-même, puisqu'il ne crée finalement que pour lui-même. Et c'est ça sa gratuité, puisque en même temps ça ne lui apporte rien. Étant donné qu'il est parfait par lui-même de toute éternité. Et donc, cette contemplation dans la vision béatifique est très différente de celle que nous avons sur la terre, lorsque nous contemplons par exemple un gâteau au chocolat pour lui-même, là, pour le connaître et éventuellement pour le manger. Dans ce cas-là, il y a tout de même un vestige de l'activité, ne serait-ce que par la sensation, mais on le voit, c'est très éloigné de l'image de Dieu, telle qu'elle se passe dans la vision béatifique. Alors vient enfin l'article 9 qui demande la différence entre image et ressemblance est-elle quelque chose de légitime? Et là, l'argument d'autorité, encore une fois, sera d'abord dans l'Écriture, où il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu et qu'il y a une ressemblance en Dieu à travers toutes les autres créatures. Saint Augustin, d'ailleurs, le confirme dans son commentaire de la Genèse. Alors, voilà comment il faut manifestement le comprendre. Nous le savons, Dieu est esprit, pur esprit, et il y a quelque chose de particulier en lui, il est simple. Ça veut dire que tout en lui est identique à son essence. Je veux dire par là que l'intelligence qu'il a de lui-même est identique à son essence ainsi que sa volonté. Il faut d'autre part exclure de Dieu tout l'aspect corporel. Il n'a pas de sensibilité, puisqu'elle est liée au cerveau et à un organe particulier. Il n'y a pas non plus de corps biologique. Et donc, tout ce qui se rapprochera de Dieu au point d'être à l'image de ce qu'il est profondément, eh bien, c'est à cela qu'on attribuera au premier le mot « image ». L'image, c'est donc une ressemblance particulièrement forte, au point d'ailleurs qu'on dira, lorsqu'on comparera ce qui se passe dans l'esprit de l'homme à ce qui se passe dans l'esprit de Dieu, on parlera d'analogie, mais d'analogie propre, comme je l'avais dit dans des articles précédents. Il n'empêche que, nous le savons, Dieu ne crée pas que des esprits. Il est capable de créer des réalités qui sont fort éloignées de ce qu'il est en lui-même, tout en, parce qu'il en est le créateur, tout en mettant en elle, évidemment, quelque chose qui rappelle l'unité de Dieu. Et cela, on le voit jusque dans les cailloux, par exemple, par le fait qu'ils existent, donc qu'ils sont là devant nous. Eh bien, il y a un vestige de Dieu qui est l'être par excellence, au point qu'il révèle son nom à Moïse, « Je suis celui qui est ». N'empêche qu'il y a analogie, puisque le caillou, finalement, il est aussi. Et ne pas être, c'est autre chose qu'être. De même, si on regarde les êtres vivants comme les plantes, elles se meuvent par elles-mêmes avec un principe intérieur qui les font tendre vers leur finalité, qui est la croissance, la reproduction. Eh bien, il y a ici aussi un vestige, sauf que en Dieu ça se passe parfaitement spirituellement, de cette vie qui jaillit de lui-même.
Cependant, parce que ce que je décris là est très éloigné de l'essence même de Dieu, eh bien voilà pourquoi on conserve pour cela le mot ressemblance ou encore vestige ou trace, bref, un mot qui est moins fort que celui d'image. Et je dirais qu'on peut le constater. Ceci n'est pas seulement lié à notre manière de connaître, mais à la nature des choses. Autre chose est l'esprit de l'ange ou l'esprit de l'homme qui, je dirais, forment des personnes capables d'autonomie, de connaissance personnelle et de liberté. Autre chose est évidemment la vie biologique qui est certes vivante, mais est fort éloignée de ce qu'est Dieu. Alors quelques objections maintenant. On peut dire que le terme ressemblance, c'est quelque chose de grand, de vaste et d'un peu flou. Il suffit qu'il y ait un certain rapport. Et à l'intérieur de ce grand cercle, il y a ce qui caractérise l'image, donc est spécifique, là où il y a des esprits. Et donc on ne devrait pas distinguer, je dirais, image de ressemblance, puisque dès qu'il y a image, il y a ressemblance, même si ce n'est pas réciproque. Il faut répondre à cela que si l'Écriture distingue ressemblance et image, c'est parce que ça correspond à quelque chose de réel dans l'intention de Dieu. Je veux dire par là qu'il va s'unir à la personne de l'ange et de l'homme dans une relation interpersonnelle, éternelle, jusqu'à montrer son essence, ce qu'il ne fera pas avec les autres êtres, même s'il les mènera à leur perfection, une qui lui corresponde, mais qui certainement pas n'est et dans cette relation intime et d'ordre moral qu'on appelle la charité. Alors une deuxième objection, qui après tout est très valide, si la notion d'image se prenait simplement de la ressemblance avec la vie trinitaire, on pourrait le comprendre, puisque c'est l'esprit qui réalise cela, mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi image lorsque quelque chose ressemble à l'essence qui est commune aux trois personnes, comme par exemple l'éternité en Dieu, mais aussi la toute-puissance, etc. Et on le voit, les animaux portent en eux une aspiration à l'éternité par le fait que d'abord individuellement, ils ne veulent jamais mourir, et puis d'autre part, ils veulent que leur espèce survive et ils sont capables de donner leur vie pour que leur espèce survive. Donc on devrait dire que de ce côté-là, il y a dans la génération animale une image de l'éternité de Dieu. Alors en réalité, il y a certes un vestige de l'éternité de Dieu dans ce qu'on vient de montrer, mais la grande différence avec la personne humaine telle qu'elle nous a été révélée par le Christ, c'est que la personne humaine est véritablement éternelle. Elle ne passera pas comme le croient les hindouistes. L'impermanence des personnes n'est pas une notion chrétienne. Et donc, de même que la personne de Dieu est éternelle dans ce jaillissement de connaissance et d'amour, de même notre personne, elle ne disparaîtra jamais, elle ne perdra pas ses souvenirs, ses amitiés, ses relations, les vertus acquises, et elle réalisera tout cela dans l'union à Dieu et dans la présence du prochain dans l'éternité. Donc, même si on admet que dans la vie éternelle, il y aura des animaux et des plantes qui seront là pour décorer l'univers, qui auront un bonheur adapté à ce qu'ils sont, donc un bonheur sensible pour les animaux, et puis cette vie végétative florissante pour les plantes, malgré tout, ceci n'est qu'un vestige en comparaison de la dignité de ce que vivront dans l'éternité les personnes humaines. Alors une troisième objection, on avait dit à l'article 4 qu'il y a trois sortes d'images de Dieu dans l'homme et dans sa vie spirituelle. D'abord, je dirais ce qui se passe selon la nature, quand on voit notre intelligence qui connaît, notre volonté qui aime, et puis ce qui se passe selon la grâce, lorsque nous nous tournons vers Dieu, portés par la révélation de la vie intime de Dieu. Et enfin, il y aura la gloire, lorsque nous verrons la Trinité face à face dans l'éternité. Donc, du coup, quand on compare par exemple avec Pierre Lombard qui dit que l'image de Dieu se prend selon les trois facultés que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté, et il dit ensuite que la ressemblance vis-à-vis de Dieu se prend selon l'innocence et la justice, qui sont donc des vertus de l'intelligence et de la volonté. Il y a quelque chose qui ne va pas, tout cela semble confus. Alors, il vaut mieux mettre de l'ordre ici et garder le mot image pour tout ce qui concerne l'esprit, soit
dans ses facultés, soit dans les habitus qui viennent faciliter son exercice et surtout dans ses actes avec l'acte suprême qu'est la contemplation de Dieu ou l'amitié vis-à-vis du prochain. Et il faut garder le mot ressemblance pour tout ce qui est soit sensible, soit corporel. Alors évidemment, en nous, tout cela est parfois lié. Je veux dire par là que notre acte d'intelligence passe par la sensibilité. Et donc, par exemple, quand on contemple la Trinité en contemplant l'humanité de Jésus, il y a à la fois image dans la partie, je dirais, spirituelle de cet acte, et il y a ressemblance dans les sens lorsqu'il contemple la partie sensible de ce mystère. On le voit donc, c'est le propre de l'homme, parce que nous connaissons par les images, il ne faut donc pas se débarrasser et mépriser la ressemblance de Dieu qu'il a mis en nous à travers nos facultés sensibles et nos sens internes. Alors une dernière objection qui vient encore, d'une critique qu'on aurait vis-à-vis de Pierre Lombard et de ses sentences. En effet, on a vu que l'image se trouve dans les facultés et les actes de l'esprit, qui sont l'intelligence et la volonté. Or voici que Pierre Lombard dit que l'image se trouve dans la connaissance de la vérité, tandis que la ressemblance se trouve dans l'amour de la vertu. Manifestement, ce n'est pas vrai. L'image est aussi dans l'amour de la vertu. Donc il faut répondre que Pierre Lombard, parfois, utilise un mot pour l'autre. Il est un déblayeur, il n'a pas forcément la totale précision qu'on pourra établir par la suite. Il vaut mieux dire donc que dans la connaissance de la vérité, on a une image de la procession du Verbe, et dans l'amour de la vertu, on a une image du Saint-Esprit. Tandis que la ressemblance, elle décrira ce qui dans notre être est justement non spirituel, mais au service du spirituel, comme nos facultés biologiques, notre corps, et puis nos facultés sensibles.